Voilà. Bonjour à tous les frères bien-aimés, nous sommes dans la joie et nous bénissons le Seigneur pour cette grande miséricorde que le Seigneur fait encore aujourd'hui. Et nous sommes dans la joie. Merci. Aujourd'hui, nous sommes venus encore, nous allons parler brièvement de certains enseignements eschatologiques qui manifestent le comportement des chrétiens au temps de la fin. Parce que nous avons dû constater qu'il y a trop d'aberrations, trop de confusion dans la parole de Dieu. Et nous allons essayer de décortiquer certaines choses concernant le retour de Jésus. Donc, nous sommes en train, avant de parler de ça, nous allons parler encore de 4 aspects de foot de Gadara et de 4 aspects, de 4 signes de position, avant de revenir encore sur les enseignements eschatologiques, parce que nous avons trop de choses à dire regardant ces enseignements. Gloire à Dieu, nous évoluons. Avant de continuer, nous allons lire. Père de Tout-Puissant, assis sur le trône, que ton nom soit élevé, ton nom soit béni, par ta miséricorde sur nous. Et nous venons encore aujourd'hui autour de toi, Père, pour que tu nous enseignes, que tu nous guides, tu nous orientes, tu nous donnes l'esprit, Père, pour découvrir ta parole. Et que fasse que nous soyons connectés à ta parole, que tout plan de distraction, Père, soit banni. Nous déclarons l'autorité de Dieu, pas tant que nous serons en train de proclamer cette parole, Père, que tout mouvement démoniaque soit arrêté et réduit à l'impuissance au nom de Jésus. Nous voulons, Père, que tu étends ta main, que tu nous enseignes encore, tu nous guides encore, tu nous orientes encore. Père, fasse que même ceux qui vont suivre de manière indifférée soient couverts par le sang de Jésus. Et tout plan de diable, Père, soit réduit à l'impuissance. Au nom puissant de Dieu, nous en prions et que nous croyons nous sommes tous. Amen. Gloire à Dieu, Père, merci Seigneur. Merci mes frères bien-aimés, merci par la joie que le Seigneur nous donne encore. Merci Père Seigneur béni que le Seigneur nous accorde. Merci, gloire à Dieu. Nous évoluons, nous allons commencer avec le 4 aspects de fou de Gadara, comme c'est déjà annoncé dans Marc chapitre 5. On commence à parler des versets. La Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Ganadériens. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque. Que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant de sépulcre, possédé d'un esprit impur. Cet homme qui avait sa demeure dans le sépulcre, personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié chaîne, mais il avait rompu les chaînes, brisé le fer. Et personne n'avait la force de dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre sur la montagne, criant et se meurtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi, moi et toi, Jésus, fils de Dieu, de très haut, et je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui dit, « Sors de cet homme. » Je lui disais, « Sors de cet homme. » Esprit impur. Et il lui demanda quel est ton nom, Légion. Gloire à Dieu. Nous allons arrêter là. C'est dans cet texte de Fou de Gadara que nous allons essayer de décortiquer parce qu'il y a des aspects, des révélations qui sont cachées dans ça et ce n'est pas encore dévoilé. Nous voulons encore que nous ayons des connaissances sur ça et nous allons essayer de parler des 4 aspects de Fou de Gadara. Les 4 aspects de Fou de Gadara. Voilà. Nous allons essayer de décortiquer parce que le Fou de Gadara avait 4 aspects d'où nous avions toujours ignoré, et nous avons toujours oublié ça, nous n'avons pas toujours épinglé. Les 4 aspects de Fou de Gadara, c'est un enseignement eschatologique des temps de la fin. Le comportement des chrétiens, qui manifeste le comportement des chrétiens au temps de la fin. Les 4 aspects de Fou de Gadara. On est premièrement, il se meurtrisait. Deuxièmement, il était nu. Troisièmement, il était au cimetière et il lançait des cris. Premièrement, le Fou de Gadara lançait des cris. Deuxièmement, il se meurtrisait. Après, il s'était au cimetière. Fou de Gadara, les 4 aspects, gloire à Dieu, je reprends. Il se meurtrisait, il lançait des cris, il était au cimetière, il était. Ce sont les 4 aspects de Fou de Gadara. Voilà, il se meurtrisait. Nous allons commencer à découvrir par il se meurtrisait. Le niveau de violence où on peut se faire de mal, c'est ainsi de position. Je reprends. Le niveau de violence où on peut se faire de mal, c'est ainsi de position. Quelqu'un qui s'énerve, il manque quoi faire, il coince la tête contre Dieu. Il tape sur le banc. Il attache de corde au niveau du cou. Il veut se suicider. Il prend de l'asile. Ça, ce sont les 6 de position. Et c'est l'aspect de Fou de Gadara. Un enfant de 5 ans ou 6 ans, quand il s'énerve, il commence déjà à coincer la tête contre le mur. Il commence déjà à manifester des comportements inhabituels. Ah, ça sont les 6 de position. Quelqu'un qui est normal,
créé par l'image de Dieu, avec l'exactitude, avec une conscience exacte, ne peut pas, quel en soit le niveau de sa colère, ne peut pas envier la mort. Et si on arrive à ce niveau, où on envie la mort, c'est ainsi de position. Un enfant, quand une fois énervé, il manifeste un comportement inhabituel, il bagarre avec des couteaux, des quoi, tout ça, ce sont des signes de position. Nous devons faire très très attention. Et ce sont des enfants qui ont besoin de délivrance. Deuxièmement, il était nu. Il était nu. L'exhibitionnisme, le fait de mal porter les habits, le fait de laisser dehors ses parties intimes, comme on dit le plus souvent au Cameroun, dividi, dos et ventre dehors. La mauvaise façon de porter les habits, de s'exhiber, de laisser dehors ses parties intimes, c'est ainsi de possible. Et quand tu manifestes ce comportement pareil, vous savez, le premier commandement de Dieu, on aura le temps de parler brièvement de ça. On aura le temps de prier par ça. La Bible dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. C'est quoi un Dieu? Quand tu parles, parce que nous avons toujours tendance de parler dans l'Antiquité, les Juifs ont fait des idolâtries, etc. Ils ont fait des objets, vers l'idolâtrie, etc. Ils ont fait des images taillées, etc. Mais de nos jours, l'image taillée là n'existe pas. C'est nous qui sommes même l'image taillée. Quand tu portes des vêtements serrés, tu deviens l'objet, le matériel didactique, et Satan se sert que les gens tombent dans le péché. Et quand les gens vont te regarder, automatiquement ils vont tomber dans le péché. Tu deviens l'objet. La Bible dit qui marchera pour nous et qui enverra. Quand tu commences à faire, tu marches pour le diable. Ha! Tu marches pour le diable. Nous devons faire attention avec les habits que nous portons. Et la Bible dit, hein, si quelqu'un cause la perte de l'un de ses plus petits, il vaut mieux à cet homme de se prendre à son cou une grosse belle et le jeter au fond du verre. Nous avons toujours le stand de décision danser. Ah, moi, je n'ai pas dit à quelqu'un de me regarder, hein. Je n'ai pas fait ça. Quand tu fais ça, la Bible dit quoi? Vaut mieux à toi de suivre ton coup de grosse mêle, te jeter au fond du verre. Tu m'as déjà écouté. Claire à Dieu. L'autre aspect, n'est-ce pas, hein? Nous avons dit il y a 4 aspects de fou de cadran. Premier aspect, on dit il se méprisait. Deuxième, il était nu. Troisième, il lançait des cris. Et quatrième, il est au-dessus. Il lançait des cris. Quelqu'un qui s'énerve, quand il parle, sa voix augmente. Une femme avec son mari. Un petit problème seulement où il peut éteindre ça à la maison. Et elle commence déjà à élever pour tout le voisin. Ça, c'est un signe de position. Quand on commence à manifester ce comportement pareil, c'est que nous d'abord, nous sommes positifs. Ça sont les aspects du diable. Et quand on parle même là, la voix là augmente dans haut, tu vois, c'est comme des cris des oiseaux, n'est-ce pas? Et ça, c'est un des signes de position. Nous devons faire attention. Quand vous voyez ces comportements manifestés dans un fidèle ou un serviteur ou un païen, c'est que cet homme est sous l'emprise du diable. Que cela doit nous intéresser. N'est-ce pas? Quand on parle un peu de ta voix augmente, ça commence déjà à tonner. Il y a des gens qui tonnent, hein? Et on tonne comme des foudres, n'est-ce pas? Non, mais ça sont des mauvais comportements, des mauvaises façons de faire. Ça, c'est le diable qui fait ça. Dernièrement, il était au cimetière. Mais il a dit à Jésus, Seigneur, je t'accompagnerai partout où tu iras. Jésus a dit quoi? Rentre chez toi. Il a un chez lui, mais il est toujours au cimetière. N'est-ce pas? Il est toujours chez lui, mais il est toujours au cimetière. Tout celui qui ne reste pas chez lui pendant la nuit, il est posté. Tu es allé au travail, tu as fini ton travail. Ta femme t'attend, tes enfants t'attendent. Et toi, tu veux aller au cimetière. Où se trouve le cimetière? Tu veux aller au bar. Tu bois d'abord, tu viens à la maison fatigué et tu dors un peu. Le matin, là, tu sors encore, tu retournes au travail. Tu es posté. Maintenant, les gens, à 18h, les gens sont sur 21h, 22h, 23h. Toi, tu te dis, qu'est-ce que tu cherches? Ça, ce sont les signes de position. Il y a l'exception, bien sûr, l'exception ne manque pas. Il peut arriver que quelqu'un a un malade à l'hôpital, il parle de lui, ça c'est autre cas. Mais pour celui qui est toujours dehors, en train de flirter avec des prostituées, flirter avec le prostitué, des charmeurs, c'est des personnes, hein. Mais ça c'est le comportement des diables. Ça c'est ainsi de possible. C'est l'aspect des fous des gars. Et quand tu commences à faire des choses pareilles, tu es possédé. Tu as en la main le diable. Donc, que ces comportements doivent nous interpeller. Il y a des gens que leurs enfants et la femme réclament leur présence à la maison. Toi, tu n'es pas là.
Tout le temps, toi, tu n'es pas là. Tu pars là, tu ne reviens même pas à la maison. Il y a aussi certaines femmes qui manifestent des comportements comme ça. Toi, tu es une femme. Souvent, quand on vient, tes enfants sont à la maison, toi, tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux devenir quoi? La diablesse de Satan? Lucifer féminine? Ah non! C'est la vérité. Il faut que ça change. Chaque fois ton mari vient là, il te trouve à la maison. Toi, tu n'es pas là. Tu promènes comme ça, tu parles là-bas, là-bas, là-bas. Tu es toujours là. Des femmes mannequins. N'est-ce pas? Des femmes mannequins. Nous devons faire attention. Quand tu as des enfants, tes enfants ont besoin de ta présence. Et toi, tu n'es pas là. Et ils vont commencer à promener aussi. C'est toi qui les as chassés dehors. Et là, ils vont commencer à parler. Ah non, les enfants ne restent pas à la maison. C'est toi qui es l'origine. Parce que c'est toi qui es la mère. Tu n'es pas là, les enfants restent auprès de qui? Le père est parti au travail. N'est-ce pas? Nous devons faire attention avec ces comportements diaboliques et que nous manifestons tout le temps. Voilà. Et cela doit nous interpeller. Il ne faut pas que tout le temps les gens te disent que pourquoi tu ne restes pas à la maison? Ah, toi, tu réclames même. Tu réclames même. Tu penses que ce que tu es en train de faire c'est bien. Tu ne restes pas à la maison. Il y a des femmes qui ont toujours des problèmes avec leur mari à cause de leur présence à la maison. En arabe. Chez les arabes, parce que moi j'ai vécu parmi les arabes. Les arabes disent, quand un homme vient dehors, et il vient à la maison, il ne trouve pas sa femme à la maison là. Vaut mieux qu'il trouve qu'elle est déjà morte, il prend le cadavre, il enterre la cellule. Ça, c'est les Arabes qui disent ça. Eh bien, toi, tu es toujours absente. Quand on vient, la femme n'est pas là, la femme n'est pas là. Toujours quand le mari sort là, tu regardes seulement sur la porte. Quand il va partir, il va carrer. Quand il parle, toi, tu aussi fais un pas. Tu es possédé. Et le plus souvent, les femmes qui font ça, ce sont des prostituées. Des femmes prostituées. Des femmes diaboliques. Tu regardes seulement le pas ton mari, quand il parle, là, tu profites aussi pour partir. Tu veux faire quoi? C'est trop malade là. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Mais moi, comme je vous dis ça là, c'est pour que vous changez. Je ne parle pas dans votre côté négatif. Je ne parle pas dans vos mauvais côtés. Je parle pour que vous changez. Nous deviendrons le fils et les filles des royaumes. Voilà. Que la paix du Seigneur soit avec vous et nous allons essayer de prier. Père Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône. De ces 2 ou 3 paroles que nous avons proclamées, Père, tu as dit ma parole ne sortira pas sans effet. Accompagne cela dans l'esprit des enfants et manifeste ta miséricorde aussi, Père, pour leur donner l'intelligence, la sagesse de mettre cela en pratique. Nous le remettons entre tes mains. Père, même ceux qui vont suivre manière individuelle soient couverts par le sang de Jésus. Partout cette voie est proclamée, Père, nous détruisons tout le plan du diable. Nous proclamons l'autorité de Dieu et que tout le plan du diable soit réduit à l'impuissance. Au nom puissant de nous en prier et que nous croyons que nous sommes déjà exaucés. Amen. Merci mes frères bien-aimés, merci de votre attention, merci de ce temps que vous avez consacré dans ce temps. La Bible dit un jour dans le parc, il faut mieux que l'ailleurs. Merci beaucoup, que la paix ce soit avec vous. Gloire à Dieu, nous arrêtons là et nous tournons prochainement. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, soit dans vos esprits, dans l'esprit de vos enfants, de vos maris, dans vos foyers. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup bien-aimés de votre attention. Quand le pasteur parlait, une chose que je me demande le plus souvent, ce que même les pécheurs comme nous ont pu changer, combien de fois vous? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous disons à bientôt. Merci beaucoup mes frères bien-aimés. Pendant que le pasteur Mathieu Silvers parlait, je me demandais d'une chose. Si les pécheurs comme nous peuvent changer et devenir des servantes, combien de fois vous bien-aimez? Le pasteur venait souvent de dire que Dieu ne nous veut pas dans la passé mais plutôt le présent et le futur. Ce n'est pas ce que nous avons fait mais plutôt le futur que nous changeons. Bien-aimé qui que tu es, ou accent circonflexe que tu nous suis réfléchi sur ta vie. Quant à moi je vous dis au revoir à bientôt. Amen.